Cette pirogue au flanc barbouillé de couleurs chaudes. Son moteur japonais fait des appos dans le sac. Son étrave a mis le cap vers un horizon plus serein. Elle porte le poids de 100 vainqueurs qui s'exilent à prix d'or. Ils s'exilent d'un Oued où leur village est engourdi sur le sable sec, d'un coin de rue où vendre des pastèques ou des gadgets ne donne rien, d'une contrée où les seigneurs n'ont pas de miettes à partager. L'un d'entre eux m'a dit qu'il a grandi au Darfour. Son village aurait subi le mépris, la colère des seigneurs de la guerre. La proue de cet esquif a mis le cap sur le rêve européen, les paillettes et le mirage de notre cinéma. La poupe de cet esquif dévide le fil blanc des migrations perpendiculaires au sable chaud du rivage. On le voit qui s'étire sur l'écran bleuté de l'océan. À vue d'avion par le hublot, c'est une miette, comme un goéland, comme un poisson volant, comme un bateau de pêche. Un autre dit qu'il est né au Sahel, avec un troupeau de zébus toujours en quête de pâture, et que son père est estropié. Et vu d'en bas, sur les bancs délavés par l'écume et le sel, les corps engourdis sont ballottés avec des sacs de voyage. Les 120 corps sont accroupis à touche-touche. Les hoquets du moteur, les sautes de vent, les navires militaires sont autant de dangers qui font battre les cœurs. Un autre a dû venir des collines du Niger, où il grattait la terre pour quelques grammes de platine et d'argent. Sur le sillage des Canaries, de Malte et d'Italie, il y a beaucoup de houles et de rafales, de déferlantes et d'avaries moteurs. Il y a des esquifs qui se perdent corps et biens. Mais qui s'en souviendra de ces corps délavés qu'on ramasse quelque part sur les côtes d'Espagne? Celui-là est venu du pays soninké. Sa mère aurait vendu ses bijoux pour payer le voyage. Il en est qui, selon les eaux où ils dérivent, sont repêchés par une frégate militaire, côté Europe, ou abandonnés côté Libye au caprice du vent. Il en est qui s'accrochent à des cages à poissons. Il en est qui s'échouent sur les plages désertes. La police les confine dans les camps délabrés. Ils sont venus d'Érythrée, du Cameroun, du Ghana, du Niger, du Nigeria, du Togo, du Soudan, du Sénégal, du Tchad, du Mali et de Mauritanie. Ils ont payé les passeurs au prix fort pour se noyer ou pour croupir dans des camps délabrés. Ils sont encore victimes de ce rêve européen et leur village engourdi les attend sur le sable sec, avec des bandes de gamins qui regardent la piste en rêvant de quitter le pays à leur tour. Car, qui se souvient de ces corps délavés, de ces adolescents qui surnagent ou qui meurent sans témoin, dans des pirogues aux flancs barbouillés de couleurs chaudes, sur le sillage des Canaries, de Malte et d'Italie, s'évanouissent les mirages de notre rêve européen, dans nos pays civilisés, où la devise est liberté.